Salut la tribu SolarFlowTech. Dans le premier épisode, on a fait le déballage. Maintenant, je vais vous montrer comment installer cette poignée Wheelock sur la porte d'entrée. Allez, go! Alors du coup, en extérieur, donc ça donne ça. À l'intérieur, ça donne ça. Alors moi, j'ai retiré en fait le cache. Ouais, j'ai retiré ce cache, mais je vais le remettre. C'était juste pour voir ce qu'il y avait dessous, voir si ça passait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser. Donc ici, c'est ce qui tient en fait le cylindre. Donc c'est une grosse vis en fait en cruciforme. Donc on va dévisser déjà à cet endroit-là pour débloquer le cylindre et le sortir. Alors, maintenant, du coup, ça doit venir comme ceci. Donc voilà, on a tout le système donc, qui est dans la porte. Maintenant, ce système-là, on va tout simplement le remplacer par la nouvelle serrure. Allez, c'est parti. Du coup, je vais venir placer ma serrure de l'extérieur. Donc je vais la placer, hop, comme ceci. Donc là, normalement, hop, là, on est nickel. Là, ça va à fond. Donc je vous montre en même temps, voilà ce que ça donne quand on la met en place. Donc là, c'est impeccable. Et de l'autre côté, on voit donc ce morceau-là. Donc de l'autre côté, on va pouvoir fixer le bouton pour pouvoir fermer de l'intérieur. Alors vous voyez le truc typique, c'est que là, j'ai mis donc ma serrure de l'autre côté. Là, on se rend compte, je vais mettre bien droit, on se rend compte que ça dépasse pas assez en fait. Et que pour mettre le bouton intérieur, il va falloir que j'utilise du coup ce qui a été fourni en plus, la petite rallonge. Donc vous aviez une vis, une grande vis dans la petite boîte. La grande vis, c'est celle-ci. Hop. Donc vous allez tout simplement, je vais vous montrer comme ça. On va mettre l'embout comme ça. Donc là, on va venir placer notre embout dedans. Et je vais venir mettre ma vis comme ça dedans. Et je vais revisser l'ensemble. Alors, je vais poser donc la caméra parce qu'il faut que je me maintienne par derrière. À l'installation, j'ai un problème en fin de compte parce que je me rends compte que quand je mets tout en place, en fait, j'arrivais pas à visser en fait la vis du milieu de maintien, mais c'est en fait parce que j'ai cette pièce là en fait qui empêche donc la serrure de plus avancer au niveau de la porte. Et du fait que je suis trop plus écarté, du coup la vis ne tombe pas en face. Donc là, j'ai un problème à ce niveau-là. Voilà, donc vous voyez, il faut faire les choses différemment. Donc je l'ai défait. Donc là, c'est OK. Maintenant, je vais reprendre ma poignée, je vais la replacer en fait dessus et je vais revisser. À fond. Je vais mettre mon petit appareil, ma petite clé qui est là pour la maintenir. Donc je vais mettre la clé à ce niveau-là pour maintenir la poignée et je vais visser. Allez, on va y arriver. On visse, on visse, on visse. Voilà. Là, j'arrive à fond. Voilà. Là, je peux retirer mon système et c'est tout bon. Donc, une fois qu'on a mis la serrure, donc le système électronique vers l'extérieur, on va mettre donc ce qui va nous servir à fermer à l'intérieur. Donc là, vous voyez le système de fermeture, enfin de verrou. Il doit être vers le bas. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper normalement. Voilà, ça va se mettre tout seul. Donc ça va aller comme ça et comme ceci. Donc là, pour le verrouiller, vous allez prendre la petite clé Allen qui est ici. Et ensuite, on va serrer ça avec la clé Allen. Allez, je le serre et je vous reprends. Bon, j'ai un souci en fait, parce que quand quand j'appuie dessus, et ça me met motor error. Parce qu'en fin de compte, à cause de ça, je peux pas visser assez loin en fait. Je peux pas aller assez loin, je peux pas. En fait, ça bouge un petit peu et c'est pas connecté en fait à la prise USB-C qu'il y a là. Donc je sais pas comment je vais faire, c'est un peu embêtant parce que si je retire ça là, ça va être moche si je retire le système. Et je sais pas si je peux le déclipser sur le côté extérieur de ma porte. Donc je galère avec cette histoire-là, mais je crois que j'ai trouvé un truc. J'ai retiré le capot avec les piles. Du coup ça, là, ce truc-là, qui avance, en fait c'est la prise USB-C qui est à l'intérieur. Donc déjà je vais le positionner et le placer, je vais commencer à visser et rentrer du coup l'USB-C avec ce petit la tirette là, et pour fixer l'ensemble ensuite. Je vais tester comme ça et je vous dis. Bon,
là, visiblement, je pense que la prise est dedans, enfin que la connectique USB-C est connectée donc à la serrure. Maintenant, je vais remettre ça. Je vais remettre le boîtier de pile. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, je le mets en direct, je tiens comme ça va peut-être pas être terrible pour vous. Je ressorte un peu, pas que je prenne le plastique avec. Voilà. Là, c'est dedans. Alors, avant de mettre la petite vis du bout pour maintenir, je vais voir ce que ça donne. Ouais, ça me met succès. Donc là déjà, c'est bien mieux. Je vais essayer avant de visser quoi que ce soit. Ah, ça fonctionne. Parfait. Donc, alors, vous faites pas comme moi, faites pas le boulet. Hein. Si vous avez vraiment ce genre de porte, faites attention à retirer le boîtier vis, à encastrer en fait l'USB-C dedans et remettre le système à pile, pas le boîtier vis, le boîtier pile, et vous le remettez en place. Et ensuite, ça fonctionnera beaucoup mieux comme ça. Oh là là, le boulet. Allez, donc là, je remets la petite vis qui maintient le système de pile et de connexion en place. Voilà. Allez, c'est bien connecté. Nickel. Et je remets ça comme ceci. Allez, on va voir de dehors maintenant ce que ça donne. Comme ça. Bon, c'est plutôt sympa. Et puis donc, du coup, il ne faudra pas oublier de ce côté-là de mettre ici. Donc, lui, on va le mettre comme ceci. Je vais vous mettre là. Voilà. Et donc lui, je vais le verrouiller donc avec la petite clé à ce niveau-là. Et voilà. Là, normalement, ça tient parfaitement et ça fonctionne. Allez, maintenant, on va voir de dehors ce que ça donne. Ben donc, avant, moi, j'avais juste une clé ici. Donc, je ne pouvais pas, en fait, si je ne prenais pas la clé à l'intérieur et que je sortais pour aller chercher, par exemple, du courrier ou quoi que ce soit, et que j'oubliais de prendre la clé, ben, je ne pouvais plus rentrer dans la maison. Donc là, ça va être super pratique d'avoir ce système parce que j'ai plus de clé du coup. Ça va être juste les empreintes ou les petites cartes RFID. Donc là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais arriver devant, je vais appuyer sur le bouton, je mets mon doigt et ça veut dire que je peux déverrouiller. Non, là, je l'ai verrouillé, pardon. J'appuie, hop, c'est bon. Et voilà, je peux ouvrir. Bon, vous voyez, ça passe. Il y a quoi, à peu près un peu moins d'un centimètre, mais ça passe sans problème. C'est nickel. Donc on peut dire qu'on a les doigts mouillés, que ça passe pas, enfin qu'il y a un problème. Il y a un problème avec le système d'empreinte. Si j'appuie sur le bouton, on a le téléphone qui se connecte avec, et voilà, hop, ça l'a déverrouillé, et je peux ouvrir la porte. C'est génial. Il faut quand même que je revienne sur une chose. La petite vis ici, là, qui correspond en fait, enfin le petit pas coulissant qui correspond en fait à l'USB-C qui va ensuite rentrer dedans. J'avais pas fait gaffe, mais je sais pas si vous allez bien le voir. Maintenant, on voit, j'avais essayé de mettre une petite vis, parce que j'avais des petites vis en rab. J'avais essayé de mettre une petite vis, mais elle flottait en fait. En fait, il faut que l'USB-C soit mis en place pour qu'ensuite on puisse mettre la vis et la visser. Maintenant, je vais vous montrer si je mets la petite vis. Alors, je vais essayer de le faire. Vous allez voir mes gros doigts. Si je fais ça et que je fais ça maintenant et que je visse comme ceci, avec le petit tournevis, ben là, je sens que ça accroche. Hop. Et là, voilà, je suis à fond. Donc là, maintenant, l'USB-C est bien maintenu à l'intérieur et ne pourra pas bouger. Donc n'oubliez pas, faites pas le boulet comme moi, hein, de mettre cette petite vis pour bien verrouiller la connectique USB-C. Alors franchement, ce système va nous changer la vie parce qu'en fait, c'est vrai que c'était très embêtant quand on sortait de la maison pour aller à la boîte aux lettres ou aller aux poubelles ou je ne sais où et qu'on oubliait en fait de récupérer la clé derrière la porte, et ben on pouvait pas re-rentrer parce que voilà, il n'y a pas de poignée hein, sur cette porte à l'extérieur. Maintenant avec ça, on peut rentrer voilà, c'est juste parfait, nickel. Je suis très content. Voilà, j'ai paramétré ma carte. Il suffit d'appuyer sur le bouton et de mettre la carte et voilà, et ça fonctionne parfaitement. C'est super. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup à Wheelock de m'avoir envoyé ce produit et j'en suis vraiment ravi. Hein. Vous voyez, elle est là, ça fait plusieurs semaines et je pense qu'elle va rester sur la porte tellement c'est pratique. Allez, maintenant allez checker si de jolis photons caressent langoureusement vos panneaux solaires et en attendant que le soleil soit avec vous et avec votre batterie. Bye.